Bienvenue sur Chefounet TV. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une cuisson à basse température. Nous allons faire des palerons de bœuf. Alors le paleron, c'est un morceau, comme vous le voyez, qui est un petit peu nerveux, qui est un morceau de 3e catégorie. C'est un morceau qui devrait cuire en cuisine classique entre 2h30 et 3h dans un bouillon. Donc là, nous allons cuire sous vide, à basse température. Et alors, on ne va pas le cuire comme un braisé, on va le cuire comme un steak. C'est-à-dire qu'on va le cuire aux alentours de 55 degrés. Donc vous voyez, j'ai laissé un petit peu de gras sur le dessus, il y a un gros nerf au milieu. Donc on va l'assaisonner. Alors très simple, hein, un peu de fleur de sel, du poivre, donc faut être généreux, un mélange d'herbes, donc j'ai les 9 herbes, les 9 saveurs de chez Petricorena. Alors, si vous n'avez pas ces herbes-là, vous pouvez mettre du romarin, de l'estragon, de la sarriette, etc. Hein. Des herbes un peu... Alors, évitez les herbes de Provence parce que c'est devenu ringard, je pense. Et c'est très bon avec l'agneau, mais avec le bœuf, j'aime pas trop. Alors, raisonnablement quand même le sel. Hein. Normalement, on met à peu près 10 grammes au kilo de viande. Hein. On va mettre donc en poche sous vide avec une cuillère. Alors, il y en a qui mettent du beurre. Moi, je vois pas trop l'intérêt. Je vais mettre moi plutôt une petite quenelle de graisse de canard. Voilà, et nous allons cuire ça donc pendant au moins 36 heures, peut-être même voire un peu plus. Nous allons mettre en poche nos steaks de paleron, donc ils font environ presque 400 grammes chacun. Donc on va les glisser dans la poche. Donc j'ai retourné sur à peu près 3-4 cm la poche pour éviter de la souiller avec le jus de la viande ou les herbes, etc. Ce qui pourrait après être embêtant pour la mise sous vide. Hein, vous voyez, quand vous laissez des petites choses là, comme je viens de faire, il faut faire attention parce qu'après au niveau des soudures de la poche, ça va être un peu plus problématique. Voilà, donc j'ai de la graisse de canard. Donc on ne la fait pas fondre. On va en remettre une petite noix de l'autre côté. Voilà. Alors, l'autre paleron. Alors, la graisse de canard est une graisse qui résiste très bien à la chauffe et donc qui va, comment dirais-je, qui va donner son petit moelleux et qui, au moment où on va saisir la viande en fin de cuisson, va venir apporter toute sa richesse et fixer les saveurs. Il n'y a qu'à mettre sous vide. Donc j'ai utilisé là des poches en rouleau en gaufré. Hein, parce que sur les machines qu'on trouve premier prix par aspiration, il faut utiliser du papier gaufré. Donc juste avant de mettre sous vide, on prend un petit papier
un petit morceau de papier pour essuyer le bord de la poche. Donc là on met dans la machine, dans la petite goulotte prévue à cet usage, on referme la machine et là on met sous vide. Et on double la soudure. Notre bain est arrivé en température, donc je vais mettre mes poches de viande. Donc j'ai mis les 2 palerons et maintenant je vais mettre l'entrecôte. Donc l'entrecôte va cuire environ 3 heures. Par contre les palerons ça sera à la même température mais beaucoup plus longtemps. Nous allons mettre une petite grille pour maintenir la viande immergée. On va mieux répartir, je pense, les poches. Voilà, comme ceci. Et nous allons mettre le couvercle. Nous arrivons donc au terme de la cuisson de nos palerons. Donc nous allons maintenant les déconditionner des poches sous vide pour les griller. Donc là, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que les muscles sont tendres, mais quand même encore un petit peu fermes. Il est évident que les nerfs seront encore présents. Donc il faudra tout simplement, au moment de la dégustation, retirer les nerfs, bien évidemment. Pour dissoudre le nerf central, il aurait fallu cuire avec une température beaucoup plus élevée, c'est-à-dire vers les 80 degrés. Et le souci, à ce moment-là, c'est que la viande ne serait plus saignante. J'ai donc fait une expérience pour voir si ce muscle, avec plus de 36 heures de cuisson, se prêterait à la grillade. Donc là, maintenant, on va bien l'essuyer sur toutes les faces. Donc on voit bien le gros nerf là au centre. Alors il y a une autre technique qu'on pourrait utiliser, c'est-à-dire de le dénerver avant de le mettre sous vide. C'est tout à fait possible, évidemment. Notre grille est arrivée à température, donc je l'ai mis au maximum, 250 degrés. Donc il y a un petit peu de fumée, c'est normal. Voilà. On va légèrement huiler rapidement . Alors, là, ça grille sur les 2 surfaces. Donc, comme ça grille sur les 2 surfaces, on va faire à peu près 1 minute et demie en tout. Et on va quadriller.
Voilà, on va arrêter le grill. Et voilà donc nos palerons grillés, marqués sur les deux faces. Hein, vous voyez, il n'y a plus qu'à les découper. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on va essayer bien évidemment de retirer le nerf central. Donc la cuisson est presque à point. Là, on va retirer aussi le petit nerf qu'il y a sur le dessus. Bon, c'est un morceau qui est très bon en pot-au-feu, mais qui n'est pas trop fait pour être grillé. Ça, je le reconnais. Alors, il y a une chose aussi qu'il faut savoir, qui est très importante, c'est lorsque vous avez du paleron d'une vache qui a produit du lait et le paleron d'une viande bovine qui a été d'un bovin qui a été élevé pour la viande, c'est quand même deux choses quand même qui sont très différentes l'une de l'autre. Donc il est évident que la viande qui a été élevée pour le bœuf qui a été élevé pour sa chair est beaucoup plus, aura une viande, un paleron qui sera beaucoup plus tendre. Une fois qu'on a retiré le nerf au milieu, vous voyez, c'est quand même très très tendre. Je vais goûter bien évidemment. Hein. Donc là, c'est plutôt une cuisson à point. Hein. Voilà. Donc une fois dénervé, c'est sympathique. C'est pas aussi tendre que du filet, mais c'est quand même tendre. Donc ça a cuit 38 heures. Peut-être qu'effectivement 48 heures, c'est-à-dire une dizaine d'heures de plus, aurait encore assoupli un peu plus les chairs. Il est évident que le nerf central, il aurait fallu des températures aux alentours de 70 voire 80 degrés pour qu'il devienne qu'il se liquéfie. Voilà. On appelle ça l'hydrolyse du collagène. Voilà, donc c'est une expérience. Moi je trouve que c'est sympa. Bon, il faut avoir la patience, hein, cuire une viande 48 heures pour après juste la griller pendant 2 minutes. Après, c'est voilà, c'est vous qui choisissez. Le morceau, il a l'intérêt, c'est qu'il est très goûtu. Hein, le paleron, c'est pas du filet, c'est un morceau qui est plus vers l'avant de la bête. Et donc c'est pour les amateurs de viande, c'est quand même un morceau de choix.